vachement intéressé par ça quand j'étais petit, les différents maillots, comment dire, tu vois, quand j'étais petit, les équipes françaises, quand elles jouaient en Coupe d'Europe, ils n'avaient pas de publicité sur leur maillot. Ouais. Ou alors c'était beaucoup plus petit. Je pensais exactement à ça. Ils étaient obligés de faire des publicités beaucoup plus petites. Et connu. ça, c'était... et après, quand ils étaient en finale, ils n'avaient pas du tout de publicité. Et ça, pour moi, je le remarquais, c'était un truc super important pour moi. Et pour moi, c'était signe qu'à partir du moment où Bordeaux, j'étais en Coupe des Champions, puis ils avaient la pub là, beaucoup plus petite qu'en championnat, là, ça voulait dire que c'était super sérieux et que il y avait autre chose, quoi. Il y avait... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ta dimension esthétique, c'est un exemple, mais c'est en bien ou en mal. Il y a autant en bien qu'en mal. Non mais là tu parles des choses positives, donc... Ouais, exact. Donc on va parler du chose positive. Oui, c'est hyper intriqué. Je vais te parler du bien, et dans le bien, il va y avoir du bien et du mal. Exemple, les maillots. Je vais prendre par exemple l'exemple des maillots. Moi, je pensais à ça avec RTL et Perrier. Il y avait les fameuses pubs. Quand on devait acheter des maillots, on était petits, les jeunes veulent s'identifier, donc on achetait le maillot des clubs et des joueurs qu'on aimait bien. C'était, dans les années 70, c'était une catastrophe, c'était complètement nul. Maintenant, tu peux faire des trucs qui ressemblent un peu. Et nous, on se refabriquait les maillots. Ouais. Enfin, c'était surtout mon frère qui était plus doué que moi. Il refaisait le maillot parce que tu pouvais pas le trouver, le maillot. Les maillots, et pour moi, c'était une catastrophe. Et un jour, j'ai acheté un maillot. Et je me rappelle que j'étais déçue. Parce que ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien, Ouais. c'était une catastrophe. Alors, moi ce que je peux te dire, justement, parce que tu parles des maillots, dans le maillot, tu as un concentré justement de toute la société. C'est un très bon exemple parce que c'est une image, le foot est déjà une image, c'est un spectacle. Un spectacle, c'est une projection, comme un cinéma, et le maillot, c'est une projection de la projection. Donc tu as toute la bêtise humaine, toute la connerie humaine, et dans le maillot. Tu as... Et aussi toute l'intelligence éventuellement. Non, tu ne l'as jamais. Parce que en fait, l'intelligence, elle n'est pas dans la société, elle est dans des individus, des génies, des gens qui vont la former. La société, elle est comme un animal qui veut survivre et elle doit se battre à coups de dents et à coups de griffes. C'est comme la nature. Donc c'est une relation de guerre. C'est qu'une relation de guerre, le foot. C'est je te bousille ou tu me D'accord. Et alors dans le maillot, ça s'exprime comment? Ça se symbolise comment? Tu l'as absolument partout. Tu vas avoir tout ce qui va incarner, par exemple, je te disais la guerre, le militaire va être projeté dans le maillot. C'est-à-dire? Eh ben, tu vas avoir toute la morale et le pouvoir qui va être dans le maillot. Alors la morale, tu n'auras jamais de maillot rose. Tu pourras faire tous les clubs. J'ai jamais vu de maillot rose. T'as pas de maillot marron, parce que marron ça fait merde. C'est de la merde, c'est caca. C'est super beau. Il y a quand même Auxerre qui l'année dernière avait un maillot extérieur marron et rose. Exact. Ah, rose et rose. Ah ouais. Ça doit être une provocation. Il doit y avoir une histoire là-dessus. Parce que j'étais pas au courant qu'il y avait du rose. Et marron, j'ai vu un truc, je suis daltonien. Donc moi je peux pas le voir. Marron, j'ai vu un marron. aussi, je crois qu'il y a non, ouais, des clubs marrons, ouais. Enfin, ouais, bon. Alors, admettons, alors vas-y, continue. Tu es missionné pour trouver les clubs avec le maillot marron. Là, c'était Auxerre, hein, ils avaient un maillot marron et rose à l'extérieur, un maillot extérieur. Mais tu vois, marron et rose c'est intéressant parce qu'ils s'annulent quand tu prends marron et rose. Ils s'annulent. Souvent tu prends deux trucs pourris, tu les mets ensemble, t'as un truc super. Des fois tu prends deux trucs super, tu les mets ensemble et t'as un truc pourri. D'accord. Donc la morale, et puis quoi d'autre alors? La morale est sauve, moi je veux un marron. Ton boulot, c'est mettre. Ouais, d'accord. Et non, mais alors pour continuer, donc comment dire, le maillot, la morale, c'est-à-dire que tu n'auras jamais de rose et de marron. Il y avait quoi d'autre? Il y a une affinité, tu vas prendre toute la morale. Non, mais il y avait d'autres dimensions. Tu disais dans le maillot, on trouve le pouvoir. Tu vas trouver le pouvoir dans le maillot, dans les numéros, la numérotation, le capitaine est pris essentiellement avec le brassard et avec toute la réglementation autour du brassard, qui est une espèce d'absurdité au niveau de la réglementation. Tu as le brassard, une fois j'avais suivi un match, j'avais rien compris. Le brassard, tu dois le repasser à quelqu'un, il y a une histoire, hein, tu sauras mieux me renseigner que moi. En fait, tu fais pas ce que tu veux, le brassard, tu fais pas ce que tu veux avec le brassard. Il y a des règles à suivre, et un truc qui paraît absurde. Et tu as des gens qui refusent, des joueurs qui vont refuser le brassard, parce que derrière le brassard, il y a une notion de capitaine, que le monde du foot et que les gens doivent avoir. D'accord.
Ok. Alors tu as également le fait du maillot, c'est qu'on pourrait imaginer que des beaux maillots, enfin des maillots que moi je vais juger beaux et intéressants, qui n'ont jamais vu le jour, et pour moi la quasi-totalité des maillots sont absolument hideux. Et quand un tout petit enfant s'en rend compte, donc c'est pas seulement un artiste dans son coin qui va dire ça, c'est que moi quand j'étais petit, j'étais fasciné par l'ensemble des maillots, j'avais des maillots que j'adorais, tu vois, tu as là, un très bon exemple. Là tu as le maillot de la Hollande. Hollande. Alors. On va mettre la caméra comme ça. 2 secondes, je regarde. Voilà, on voit. Eh bien, la Hollande, ce maillot-là, je l'ai refait. Mon frère l'a refait. Le maillot de la Hollande. Il était très très facile à faire. C'était des maillots en coton. Maintenant, c'est quasiment impossible, tout moins pour un jeune, de refaire les maillots maintenant, en espèce de synthétique, avec celui-là, on avait réussi à le faire, on le trouvait super. Et là, tu vois, il y a le maillot aussi de l'Argentine. Et avant, il y avait le Pérou. Et la raison pour laquelle tu vas pas avoir le Pérou, c'est le truc que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour les gens, ça fait ringard. Quand j'en parle, on s'en rend tout autour de moi, vu qu'avec un truc blanc, c'est ringard parce que ça fait 1920, 1930. Au début du foot, tout avait ça. Et ça va être tout de suite hyper péjoratif. Mais c'est péjoratif pour le peuple. Ça ne m'étonne absolument pas qu'on ne trouve plus de maillots comme ça, j'ai pas besoin qu'on me le signale, je le saurai d'avance. Et les bandes, c'est assez intéressant la question des bandes. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des bandes. En fait, il y a Nice, en France, c'est pour ça que j'avais acheté le maillot de Nice. Tu avais l'Argentine, j'ai le maillot de l'Argentine. Milan AC, Inter Milan, voilà. aussi en Italie. Voilà, tu vas l'avoir en Italie. Moi, pour le cas de la France, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et, selon certaines saisons, tu as eu Nantes qui a eu des maillots à bande. Voilà, j'ai jamais connu moi. Tu as eu Caen par exemple. Si, tu en as quand même, selon les saisons. Voilà, aujourd'hui. Cette année-là, je sais plus. Nice, est-ce que Nice l'a toujours? Nice, ouais, oui, bien sûr, ils l'ont toujours, Nice. Nice, c'est toujours, c'est leur maillot, ça, le maillot à bande. Bah, je pense que les raisons, c'est intéressant de voir pourquoi ce maillot à bande est si peu présent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons, et les raisons, justement, informent sur la société. Il y a la proximité avec le rugby. Il y a une guerre entre le rugby et le foot, et souvent, ils s'affirment par opposition par rapport à l'autre. Il y a justement le côté Moyen-Âge. Ça fait archaïque. Voilà, c'est des trucs comme ça, donc on peut continuer à en discuter longtemps. C'est super intéressant ça. Ouais. Alors passons au 4e. Je sais pas, j'arrive pas à lire. À lire? C'est quoi? Ah ouais, j'ai très mal écrit. Instant positif, le présent le plus présent possible. Ça, je l'ai dit à l'instant. C'était le fait qu'il y a une communion, tu peux avoir une finale et tout le monde va être devant le poste au même moment. D'accord. Et il y a quelque chose d'intéressant, sur le plan métaphysique. Que un groupe d'êtres vivants vont... c'est vraiment une religion. La religion fonctionne comme ça, mais la religion n'a jamais atteint ce truc-là. Oui. Jamais. C'est la religion poussée à les éclipses qui devaient rassembler les gens, mais c'est toujours local. C'est la religion poussée à son ultime niveau, ça, le foot, quand même. La finale de la Coupe du Monde, c'est la messe. Ouais. Avec 6 milliards de téléspectateurs, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de... En fait, pour moi, la religion se décline partout dans la société. Et tu l'as dans la science, tu l'as un peu partout. Dans le foot, c'est un super exemple, justement. Parce que la science, elle, c'est intellectuel quand même. Le foot, ça n'a pas cette dimension intellectuelle, donc elle est comme la religion. Elle est vraiment très très proche de la religion. La politique, c'est une super religion aussi. Mais la politique, elle est à cheval. Tu as un peu d'intellect, puisque tu me parlais de Sarkozy, il faut quand même réfléchir. Un idiot fini ne pourra pas être président de la République parce qu'il n'arrivera pas dans les débats à l'emporter. Et tu as une dimension très physique dans la politique, c'est un rapport de force, il faut jouer à celui qui soi-disant est meilleur. Donc c'est un spectacle catastrophique. Et dans le foot, c'est une très bonne comparaison que tu fais, je pense que c'est un des domaines qui est le plus proche de la religion. C'est un truc, la religion chrétienne, hein, par exemple, moi je connais la religion chrétienne, je pense que les autres religions sont comparables. C'est vrai que alors attends, dans tes 4 là, les pauvres réussissent, universelle, esthétique, communion. Alors il y en a peut-être beaucoup d'autres, hein. Ça c'est un truc que j'ai écrit il y a longtemps, et en parlant je suppute qu'il y a d'autres choses. Mais
les pauvres réussissent, et c'est aussi ça peut être la réussite ultime de quelqu'un qui n'est pas très intellectuel, mais qui est très fort en l'occurrence de ses pieds. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas aussi la réussite des métiers non pas qui ne sont pas intellectuels, quoi. Des métiers manuels ou des métiers enfin là c'est pas manuel, mais des métiers qui ne sont pas intellectuels. Ouais, tout à fait. Ça permet, c'est la réussite ultime, quoi. Ouais, non, c'est très juste. C'est exactement. Donc c'est plus que des pauvres. Ah non, mais de toute façon c'est plus parce que c'est une cinquième raison en fait. Oui, non, en fait, moi, tu peux me dire que c'est une cinquième raison, ça dépend comment tu fais ton dispositif de placement, mais là, ça s'inscrit dans ce que je disais, où j'avais parlé de la stigmatisation des immigrés. C'est pas les pauvres, il y a un lien entre la pauvreté et les immigrés, mais c'est différent. C'est-à-dire que les immigrés, on peut dire que c'est le tremplin des immigrés, ça a vraiment été le foot en France. C'est la première fois que dans les journaux, les gens se disent j'aime un noir ou j'aime un arabe, on est tous, tu vois, et l'équipe de France avec Domenech est un super exemple. Parce que quand tu regardes l'équipe de France de Domenech, ça ne représente pas du tout la société française.